Bonjour, je vous retrouve pour cette vidéo qui va en quelque sorte faire suite à la vidéo précédente sur la liberté. J'avais dit que je ferais une vidéo plus particulièrement sur la liberté intérieure parce que c'est celle qui est essentielle quand on parle de liberté. Et donc je vais m'attarder un petit peu plus là sur ce que l'on entend par la liberté intérieure, pour quelles raisons elle est importante et comment y parvenir. Alors, une fois de plus, je vais certainement pas donner tous les contours à cette notion. Je vais en tout cas essayer de donner quelques clés de compréhension et des clés concrètes pour que vous puissiez travailler sur cette liberté intérieure qui au final nous donne la liberté totale, complète. Alors, je pourrais d'ailleurs démarrer avec un homme qui peut nous inspirer ce que l'on entend par la liberté intérieure. Tous les sages, bien sûr, se sont libérés de l'emprise de l'ego et ont trouvé cette liberté intérieure. Et il y a un homme qui a incarné ça et on va dire que même si on ne peut pas devenir un grand sage, peut-être qu'on peut être inspiré par des hommes qui ont suivi ce cheminement malgré tout ce qu'ils ont pu endurer dans leur vie. Et je souhaite parler de Nelson Mandela, parce que pour moi, il incarne vraiment cette notion de liberté intérieure, dans la mesure où il a été enfermé en prison sur le plan physique extérieur pendant environ 27 ans, et surtout, donc il a gardé cette liberté intérieure. Il a d'ailleurs repris un poème magnifique que je vais vous lire, et surtout, malgré le fait d'être resté enfermé pendant 27 ans, eh bien quand il est sorti, il n'avait ni haine ni colère, il n'était que dans l'amour, si bien qu'il a pu devenir le président de l'Afrique du Sud tout en faisant en sorte de réconcilier ce qui avait créé l'apartheid entre les blancs et les noirs. Donc pour moi, à plusieurs titres, il incarne vraiment une personne dont on peut s'inspirer pour travailler sur cette liberté intérieure qui nous amène précisément à l'amour. Donc avant de commencer la petite vidéo sur cette liberté intérieure, je vais donc vous lire ce poème de William Ernest Henley qui a permis justement à Nelson Mandela de cultiver, de garder cette liberté intérieure bien qu'il ait été enfermé en prison. Dans les ténèbres qui m'enserrent, noires comme un puits où l'on se noie, je rends grâce à Dieu quel qu'il soit, pour mon âme invincible et fière. Dans de cruelles circonstances, je n'ai ni gémi, ni pleuré. Sous les coups du hasard, ma tête saigne, mais reste droite. En ce lieu de colère et de pleurs, se profile l'ombre de la mort, et bien que les années menacent, je suis et je resterai sans peur. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Voilà, c'est vraiment un poème qui permet de voir combien, malgré tout ce qui peut exister autour de soi, à l'intérieur de soi, il y a un endroit où nous pouvons rester libres, toujours libres. Alors c'est donc important de connaître quel est cet endroit en nous qui demeure libre et comment aller vers, retourner à cet endroit, parce qu'il existe depuis toujours, mais nous allons le voir, nous l'avons quitté et c'est ce qui a créé finalement toutes nos souffrances. Et donc ce qui est important, c'est de faire un retour vers soi. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est vraiment important de faire ce retour vers soi. Et d'ailleurs, si vous voulez, de mon point de vue, par rapport à tout ce qui se passe actuellement dans le monde, eh bien c'est précisément parce qu'il n'y a peut-être pas suffisamment de personnes qui ont fait ce travail de retour vers soi, qui se sont trop laissés emporter par l'ego, que l'humanité en est là où elle en est. En clair, si nous faisons
chacun se travaille à l'intérieur de nous, eh bien l'extérieur sera bien différent. Puisque, rappelez-vous, tout ce qui est à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Donc si à l'intérieur, je n'ai que orgueil, jalousie, ressentiment, appréhension, eh bien je vais faire rejaillir à l'extérieur tout ce que j'ai à l'intérieur. Et donc, ça va forcément se ressentir dans mes relations. Imaginez-vous maintenant si à l'intérieur de moi, il n'y a que bienveillance, souci de l'autre, joie, amour, partage, eh bien, ça va aussi rejaillir à l'extérieur dans mes relations. Donc vous voyez bien que finalement, on a souvent accusé l'extérieur, et ça c'est l'ego qui fait ça, puisque lui il s'est construit avec l'extérieur, donc en fait il est dans cette interface avec l'extérieur, et on va voir qu'il nous sert justement d'interface avec l'extérieur, mais il nous a fait oublier qu'il y avait à l'intérieur de nous un être véritable qui n'est pas du tout cet ego-là. Et donc ces qualités, ces vertus de joie, d'amour, de liberté, ce sont des qualités intrinsèques à nous. Et si vous voulez, cet ego qui s'est construit nous a fait quitter ces qualités intérieures. Et donc, plus l'ego a été blessé, plus l'ego veut prendre le pouvoir, et plus il va développer à l'intérieur des sentiments négatifs qui vont se ressentir, rejaillir à l'extérieur. Et si tout le monde pouvait comprendre cela, eh bien nous pourrions retrouver la paix et la liberté sur cette planète. J'avais parlé aussi de cette notion de responsabilité, et effectivement, plus je me sens libre intérieurement, plus je me sens responsable, plus j'ai de conscience et plus je vais faire attention à moi, aux autres et à l'environnement. Alors, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, nous ne naissons pas libres, par contre nous naissons joyeux. Il n'y a qu'à écouter les rires des bébés, qui sont d'ailleurs tous les mêmes si vous regardez, quelle que soit la culture. Je vous invite d'ailleurs, ça fait beaucoup de bien, à écouter les fous rires des bébés, qui se ressemblent vraiment beaucoup, et qui permet de voir que cette joie intérieure, elle existe. Dès la naissance, nous naissons avec cette joie. Par contre, nous ne naissons pas avec la liberté, alors tout simplement parce que, donc, nous allons parler de la liberté intérieure. Et pourquoi nous ne naissons pas libres? Tout simplement parce que nous naissons, quand nous sommes bébés, dépendants. Voilà, nous sommes dépendants de notre environnement qui va s'occuper de nous. Dépendants sur le plan physique, parce que, par rapport à nos besoins, ce sont des personnes extérieures qui doivent répondre à nos besoins. Et puis sur un plan, on va dire, mental, parce que d'ailleurs nous n'avons pas encore de mental quand nous sommes bébés. Et petit à petit, bon, vous l'avez compris, hein, ce mental qui va constituer la base de l'ego, va être lui aussi dépendant de l'extérieur. Et c'est ce qui va amener toutes les croyances, tous les conditionnements principalement qui viennent de l'extérieur. Donc en clair, l'éducation que l'on va recevoir. Donc nous sommes dépendants de l'éducation que nous recevons. Et cette éducation, donc, elle vient des personnes qui s'occupent de nous. Donc ce sont des parents, mais ça pourrait être des grands-parents ou toute autre personne. Et nous sommes aussi dans une société avec une culture particulière qui va influencer aussi notre éducation. Et donc tout cela va en fait construire notre ego. Puisqu'on l'a vu, notre ego, c'est notre personnage qui va peu à peu grandir avec tout ce qui vient de l'extérieur. Donc c'est un personnage, ce n'est pas véritablement notre nature. C'est ce qu'on peut aussi qualifier de personnalité. C'est donc celui qui va nous servir d'interface avec l'extérieur. Il se construit avec l'extérieur et c'est pour être en relation avec l'extérieur. Et une fois construit, il va tout faire pour exister. C'est-à-dire que l'ego va nous séparer du grand tout. L'ego est donc dans la séparation et il va tout faire pour rester séparé des autres. Nous rendre différents, nous comparer aux autres sans arrêt. Et donc pour
continuer à exister, soit il va lutter contre certaines choses, soit il va fuir certaines choses. Il va fuir tout ce qui ne va pas lui convenir, les peurs et les frustrations. Il développe, eh bien, tous les désirs, les attentes, les espoirs, les préférences et les aversions. Et donc il va tout faire pour assouvir ses désirs, répondre à ses attentes, aller vers ses espoirs, supprimer les aversions et aller vers les préférences. Et puis fuir effectivement tout ce qui va lui faire peur, toutes les peurs. Et c'est donc là que vont apparaître toutes les dépendances. Et c'est là où va finalement disparaître la liberté. Puisque tout ça, cela va venir de l'intérieur et on va essayer d'obtenir avec l'extérieur quelque chose qui vient de l'intérieur. Donc, si nous avons tous ces désirs, ces attentes, ces espoirs, ces préférences, ces aversions en nous, et que nous ne savons pas les maîtriser, nous ne savons pas d'abord les repérer et ensuite les maîtriser, eh bien nous perdons notre liberté. Et pour vous donner un simple exemple, si j'ai le désir d'être aimé, alors ça peut être en lien avec une blessure, mais si j'ai le désir d'être aimé, eh bien je vais tout faire pour que l'autre m'aime. Mais du coup, je vais me créer une dépendance à l'autre. Voire même, je vais avoir envie de fusionner avec l'autre. Et à ce moment-là, on voit bien que je perds ma liberté. C'est la même chose avec un produit. Si pour calmer une émotion, j'ai besoin d'un produit, alors ça peut être la nourriture, ça peut être de la drogue, ça peut être de l'alcool, ça peut être du tabac, eh bien je vais commencer à dépendre de ce produit pour tenter de me sentir bien ou en tout cas de supprimer les émotions que je ne souhaite pas ressentir. On voit aussi dans l'enfance, les enfants peuvent être très dépendants finalement du regard des autres. Adolescents, pareil, et puis adultes, eh bien après ça va être je suis dépendant d'un partenaire, d'un ami, d'un responsable ou de la société. Et on voit combien toutes ces dépendances vont finir par créer de la souffrance. Et je dis souvent que on peut distinguer la douleur peut-être ressentie de l'émotion liée à une situation. Par exemple, si je perds un être cher, je vais être dans la tristesse, dans cette douleur de la tristesse. Mais ce qui risque de me faire souffrir, ce n'est pas cette douleur-là. Cette douleur, elle est inévitable de ma condition d'être humain. Parce que nous avons un physique et un corps vital, un corps émotionnel qui fait que nous ressentons ces émotions et on ne peut pas faire autrement. Mais la souffrance, c'est simplement parce que je ne veux pas ressentir la douleur de l'émotion. Et ça, c'est l'ego qui ne veut pas. Parce qu'on va voir que la conscience, notre soi intérieurement, elle ne va pas vouloir chercher à supprimer, à vouloir certaines choses et à supprimer certaines choses. Et donc finalement, la liberté intérieure, c'est pouvoir se libérer de tout ce qui peut créer nos souffrances. Et donc plus particulièrement se libérer de cette illusion de la séparation qui est créée par l'ego, pour ensuite faire ce retour vers soi et aller chercher notre véritable nature, qui n'est pas ce personnage que nous jouons sur la scène de la vie quotidiennement. C'est donc se libérer de tous nos désirs, de toutes nos tensions, de toutes nos pulsions, de toutes nos passions, pour pouvoir être véritablement dans la joie, l'amour et la liberté. Et nous allons voir que c'est notre conscience qui nous permet d'avoir cette existence indépendante, libre. Plus nous allons développer notre conscience de nous-mêmes, de notre être véritable, plus nous allons aller vers la liberté intérieure. Ça va être donc de se libérer de ce personnage qui a accumulé des expériences, des croyances, des conditionnements, des jugements. Et c'est ça en fait la problématique, c'est que tout ce qu'on a accumulé, qui donc définit ce personnage que nous avons construit, c'est précisément celui-là qui va nous emprisonner. C'est un personnage finalement qui a été façonné et qui peut devenir un véritable tyran intérieur. Il n'y a qu'à voir lorsque parfois on se parle intérieurement. « Ah, je suis nul.
ah, de toute façon, je n'arriverai jamais à rien, qui va donc nous séparer de notre être véritable, qui lui est plutôt bienveillant, qui est dans la joie, dans l'amour. Il peut devenir un véritable dictateur. Il faut que tu fasses les choses comme ça, tu dois réussir. Donc on voit bien que cette fausse identité va créer toutes nos souffrances. Et se libérer de toutes ces souffrances nous permet d'acquérir cette liberté intérieure, donc la joie et le bonheur, quels que soient les événements extérieurs. C'est donc s'affranchir de cet ego qui, lui, veut tout s'approprier. D'ailleurs, c'est moi, c'est le mien, c'est à moi. Et du coup, il s'attache à certaines choses ou à certaines personnes qu'ensuite il a peur de perdre. Donc il va être dans le désir d'avoir et ensuite dans la peur de perdre. Il tente de s'approprier tout ce qu'il désire, tout ce qu'il souhaite avoir. Et il va éviter tout ce qui peut lui faire peur, tout ce qui pourrait l'égratigner. Le jugement par exemple des autres. Donc en clair, il nous guide sans arrêt par rapport à ses désirs et les peurs, les attentes, les espoirs, les préférences et les aversions. Donc là où il pourrait être utile pour servir d'interface avec l'extérieur, finalement, on lui laisse toute la place et il devient maître à bord. Et c'est là où les ennuis commencent. Parce qu'il va se protéger en tant qu'entité et séparé, il va s'agiter et avoir des appréhensions. Alors finalement, c'est quoi être libre intérieurement? Eh bien, c'est se libérer, se désidentifier de ce personnage qu'est l'ego et des souffrances qu'il va nous créer. Parce que, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, il y a à la fois les douleurs que l'on va ressentir par rapport à certaines situations de vie et surtout cet ego qui ne va pas supporter que l'on ressente cette douleur. Et si nous nous libérons de ce personnage, nous pouvons donc lever le voile qui masquait l'être véritable que nous sommes et que nous avons complètement oublié pour retrouver les qualités intrinsèques de notre être que sont donc la joie, l'amour et cette liberté. Et cette liberté qui donc nous libère de tout ce que l'ego peut nous amener dans son lot d'orgueil, de jalousie, de ressentiment. L'ego n'est donc pas la vérité essentielle de notre être et finalement nous le savons au fond de nous-mêmes. Il nous fait sans arrêt douter, il nous crée notre scepticisme, il nous crée des limites. Et vous le voyez, actuellement tous ces égos qui pensent tout savoir, qui pensent avoir raison, qui présentent leur savoir. On voit bien le reflet de leur intériorité. Et d'ailleurs, je vous invite à voir pour vous-même aussi où vous en êtes par rapport à cet ego, comment il continue à œuvrer, à agir en vous et comment vous pouvez faire pour le repérer, on va le voir là dans un instant, pour désamorcer et permettre à votre conscience de grandir, parce que si vous lui permettez de grandir, eh bien vous destituer un peu le pouvoir de l'ego qui génère toutes vos souffrances. Alors finalement, pourquoi cette liberté intérieure? À quoi sert-elle? On vient un peu de le voir, mais je vais un peu détailler. Eh bien, voilà, principalement, être libéré de toutes nos souffrances. C'est aussi s'affranchir de tous les conditionnements, et notamment les conditionnements sociaux, moraux, religieux. C'est aussi apprécier la vie. Et je vous pose la question, est-ce que vous avez l'impression d'apprécier votre vie et chaque instant qui passe dans votre vie? C'est aussi aimer pleinement, sans peur. Ça suppose donc dissoudre notre personnage. C'est sentir le plaisir d'être soi-même, d'être authentique, de ne pas chercher à mettre un masque sur qui nous sommes vraiment. Et du coup, c'est accéder à la joie, l'amour, parce que ça, ce sont des qualités que nous avons quand nous sommes enfants. Et d'ailleurs, quand vous regardez un enfant, il est souvent dans cette joie et dans cet amour. Ça veut dire que nous naissons avec ces qualités. Et d'ailleurs, si vous regardez, des bébés qui rient, ils ont quasiment le même rire, quelle que soit la culture. Donc on voit bien que c'est intrinsèque à la nature de l'être humain. Et d'ailleurs, je défie quiconque de rester neutre, de ne pas rire ou de ne pas sourire lorsqu'il entend le fou rire d'un bébé. Et puis on voit d'ailleurs que cette joie est très communicative. Pourquoi? C'est aussi être
dans cette joie vibrante, vivante. C'est donc révéler ce qui est vrai en soi. Alors maintenant, la question, c'est comment? Comment accéder à cette liberté intérieure ou comment permettre de connecter à cette liberté intérieure? Alors, il y a deux aspects. Il y a un aspect plutôt psychologique et puis un autre aspect plutôt spirituel. Et comme je l'ai dit déjà dans certaines vidéos, l'aspect psychologique est pour moi limitant et il ne permet pas réellement de s'affranchir, se libérer complètement. Alors que au niveau spirituel et non religieux, eh bien, nous pouvons aller sur ce chemin de la liberté intérieure. Et c'est d'ailleurs ce que nous préconisent finalement toutes les sagesses. Et finalement, si on regarde bien, eh bien, c'est le but de la vie, de pouvoir finalement être heureux parce que nous avons reconnecté à cet être profond qui nous rend libres dans la joie et l'amour. Et vous voyez que si chaque être fait ce travail-là, eh bien forcément, à l'extérieur, ça se manifestera d'une toute autre façon. Et vous savez bien que le bonheur, c'est une question de choix. J'ai souvent expliqué dans les vidéos que tout dépend de notre manière de voir les choses. Et évidemment, si c'est le filtre de notre ego qui voit les choses, eh bien ce sera sans arrêt insatisfaisant, dans l'appréhension, dans le jugement, donc ça entraînera des souffrances. Alors que si nous connectons à notre être profond, notre conscience, elle est dans l'observation, mais elle ne juge pas, elle n'est pas dans cette séparation. Elle est dans l'observation, dans la compréhension et dans le déploiement des qualités intrinsèques de notre être profond. Donc, par rapport à l'aspect psychologique, ça demande tout d'abord une introspection, c'est-à-dire connaître les contours, on va le dire comme ça, tout d'abord connaître les contours de notre personnage, justement, de notre ego. Parce que si on ne voit même pas qu'il y a cet ego-là par rapport à notre conscience, eh bien, c'est difficile ensuite d'aller vers soi-même dans cet être profond que nous sommes. Donc déjà, cette introspection va permettre cette connaissance des contours de notre personnalité. On va dire que c'est qui nous sommes au niveau de ce personnage, mais c'est pas véritablement qui nous sommes. Et donc ça suppose, ça reprend quelques vidéos que j'ai faites, ça suppose d'abord repérer toutes ces pensées, son mental, puisque le mental, c'est finalement la voix de l'ego. Et donc c'est important de repérer dans un premier temps, tout ce que notre mental nous raconte. Parce que tant qu'on croit tout ce qu'il nous dit, nous sommes dépendants de ce qu'il nous dit. Sauf que ce qu'il nous dit est en lien avec tous les conditionnements, les croyances limitantes qu'il a reçues. Donc les repérer pour ensuite, alors soit les modifier, soit s'en affranchir. Et là, on arrive un peu sur le versant de la spiritualité. En clair, là, on peut les voir, mais on n'est pas obligé de les suivre. Là encore, c'est un choix. Ça veut dire donc changer ses croyances. Pas forcément pour de nouvelles croyances, mais déjà au moins, on va dire, changer de perspective. C'est peut-être mieux de le dire comme ça d'ailleurs. Changer sa perspective. Voir les choses différemment de la façon dont on les voit habituellement. Ça, ce sont des premières étapes qui concernent le travail plutôt psychologique. Ça suppose aussi du coup changer son langage. Et ça aussi, c'est tout à fait possible. Si on repère qu'on a un langage plutôt négatif, on voit le verre à moitié vide, qu'est-ce qui nous empêche de finalement se dire les choses d'une toute autre façon et de manière soit alternative, soit positive? C'est nous qui pouvons le faire. Si nous ne le faisons pas, nous restons sur un aspect très négatif de la vie, par exemple. Et donc, on ne peut pas être heureux si on a une perspective, un filtre négatif sur tout. Peut-être vous allez me dire, oui, ça a l'air d'être assez simple comme ça, assez facile à dire, c'est plus difficile à faire. Mais à partir du moment où vous en prenez conscience et que vous souhaitez vraiment changer quelque chose dans votre vie,
alors vous pouvez tout à fait le faire. Chaque fois que vous allez repérer que vous avez une pensée négative dans telle situation, votre conscience va juste vous permettre de voir cela. Et du coup, changer de perspective et vous dire, mais comment je pourrais voir les choses différemment? Comment est-ce que je pourrais me dire des choses plus positives par rapport à cette situation? Parce que il y a toujours des aspects positifs à une situation, même une situation qui pourrait sembler dramatique. On dit souvent d'ailleurs un mal pour un bien, ce n'est pas pour rien. Et ça veut dire que si on arrive à s'affranchir de certaines de nos pensées, on peut aussi se libérer de nos peurs, puisque rappelez-vous que nos peurs sont créées par nos pensées. Et ça suppose affronter nos peurs, affronter toutes nos ombres. Parce que, je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, en tant qu'être humain, nous avons nos parts d'ombre et notre part de lumière. Et ce qui va être important, c'est justement de voir toutes ces zones d'ombre, aller chercher ces zones d'ombre et non pas les éviter, les fuir ou les mettre de côté. Il ne faut pas hésiter à aller voir à l'intérieur ce qui nous fait peur, ce qui est douloureux. Ça veut dire aussi ne pas chercher à avoir raison. Parce que personne n'a raison, personne ne détient la vérité ultime. Donc chacun va voir en fonction de ses filtres. Donc chercher à avoir raison, on voit bien que c'est effectivement l'ego qui veut absolument avoir raison et veut dominer. Donc ce qui est important, c'est justement lorsque vous êtes dans cette position, lorsque vous repérez votre ego en train de faire ça, eh bien posez-vous la question si effectivement c'est quelque chose qui vous rend bien, qui vous rend heureux. C'est du coup s'observer, apprendre à s'écouter. Alors, on va le voir, apprendre à s'écouter, c'est-à-dire à écouter la petite voix de la conscience, notre intuition. Donc, ne pas chercher à avoir raison et puis plutôt voir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Est-ce que ça me rend heureux ou pas? Donc, ça veut dire lâcher sur nos désirs, apprendre à repérer quels sont les désirs qui montent et puis finalement prendre un peu de recul et voir si c'est vraiment important de répondre ou pas à ce désir. Et là encore, si j'y réponds, que se passe-t-il? Quelles sont les conséquences? À court terme, j'aurai le plaisir, mais est-ce qu'à long terme, je serai heureux intérieurement? Eh bien non, parce que ce désir, il va revenir, et puis un autre, et puis un autre, et c'est là où on voit qu'on n'est pas libre. Alors que si on apprend peu à peu à se détacher de ce désir, eh bien, on fait grandir en soi cette liberté. Alors maintenant, sur un plan plus spirituel, puisqu'on a vu qu'il était important de repérer en nous notre ego à l'œuvre. Celui qui, justement, va toujours vouloir assouvir ses désirs et fuir tout ce qui lui fait peur. En sachant que c'est souvent lui qui crée le problème. Et derrière, il met en place une solution comportementale au problème qu'il a créé. Ça semble assez pervers comme fonctionnement au niveau de l'ego. Et d'ailleurs, si on ne repère pas, j'ai envie de dire, ce côté tyrannique et pervers de l'ego, eh bien, on va avoir tendance, là aussi, à le manifester à l'extérieur et devenir peut-être un peu tyrannique et manipulateur avec les personnes avec qui nous sommes en relation. Donc là, c'est vraiment développer ce potentiel intérieur que nous avons tous. En clair, nous sommes comme une petite graine dans laquelle se trouve absolument tout déjà. Bien sûr, avec toute notre singularité. Une graine de citronnier va donner un citronnier, pas un pommier. Donc bien sûr, nous avons notre singularité, mais à l'intérieur de la graine, il y a déjà absolument tout ce qu'il faut pour devenir ce que nous sommes profondément dans notre être profond. Et d'ailleurs, on voit bien, pour continuer sur la métaphore, que si je suis une graine de citronnier et que mon environnement essaye de me faire pousser comme un figuier, eh bien, ça risque de ne pas aller parce que peut-être j'ai besoin de plus d'eau, de moins de soleil. Et donc, en fait, je ne vais pas grandir par rapport à mon être véritable, mais en fonction de ce que les autres veulent que je sois. Et pour cela, ce qui est important, c'est faire silence. Faire silence au niveau de notre mental. Parce qu'il est tellement là tout le temps que si vous ne faites pas silence, eh bien vous ne pouvez pas le voir. On est un peu en pilotage automatique et donc il est là et il œuvre sans arrêt. Donc pour pouvoir vous détacher de ce mental, il est important de faire silence.
Et peu à peu, vous allez entendre ce brouhaha, c'est vrai, mais vous allez pouvoir vous détacher de ce brouhaha. Et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, un moyen de faire silence et un moyen de vous détacher peu à peu de ce mental, eh bien, c'est par la méditation. Alors, quand je parle de méditation, ça peut être assis et fermer les yeux dans un endroit calme. Et puis, à chaque fois que vos pensées vous amènent ailleurs, vous recentrez votre attention sur votre respiration, par exemple. Mais ça peut être aussi de la méditation en marchant. Vous êtes dans une forêt, au bord de la mer. Et là, eh bien, vous recentrez votre attention à chaque fois sur vos 5 sens. Dès que votre pensée vous amène ailleurs, vous ramenez votre attention sur les odeurs, sur ce que vous voyez, sur les sons que vous entendez. Et c'est aussi une manière de ramener notre attention là, maintenant, et de ne pas se laisser embarquer par notre mental. Et ça va avec, c'est aussi respirer. Alors évidemment, j'ai pas besoin de vous dire qu'il faut respirer, vous respirez naturellement, mais ce que j'entends par là, c'est une respiration consciente. C'est-à-dire, prenez conscience de votre souffle. Alors après, vous pouvez aller plus loin en faisant par exemple des pranayamas, qui sont des techniques respiratoires yogiques, mais déjà prendre conscience de votre souffle et vous mettre dans ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Rien que ça déjà. Parce que ça va vous permettre, eh bien, la détente, se détendre aussi. Apprendre à se détendre. Est-ce que vous apprenez à vous détendre? Est-ce que vous prenez du temps pour vous détendre, vous relâcher, vous relaxer, sans qu'il y ait une activité à faire? Alors, je disais un peu tout à l'heure, c'est connecter à son intuition. Parce que l'intuition, c'est justement la petite voix de la conscience. Et plus vous entendrez cette petite voix de la conscience, plus elle vous permettra de voir cette autre partie, ce personnage qui est à l'œuvre en vous. Du coup, c'est vraiment se poser cette question, mais qui suis-je vraiment? Et j'ai envie de rajouter, derrière le personnage. Et vous allez voir que c'est pas si simple de répondre à cette question. Normal, puisqu'on a vu que l'ego prenait beaucoup de place. D'où l'importance de faire tout cela pour lui donner moins de place, moins de pouvoir et de retourner vers vous-même dans cet être intérieur que vous êtes pour reconnecter justement à cet être véritable. Donc, comme on l'a vu, c'est s'affranchir de l'ego en trouvant l'essentiel. Et dans essentiel, on entend vraiment notre essence, être dans le contentement et pas courir toujours plus et toujours plus après les désirs et être dans la gratitude. Voyez déjà tout ce que la vie vous offre. Voyez tout ce qui est possible parce que l'ego, lui, tout lui est dû. Donc il va toujours voir ce qui lui manque alors que votre conscience, elle voit tout ce qu'elle a déjà. Et d'être dans cette gratitude fait beaucoup de bien et permet de connecter à cet être profond qui va vous permettre cette liberté. Se libérer donc de tous ces liens intérieurs qui va permettre quoi? Eh bien, de reconnecter à l'amour. Si on connaît la vérité réellement de qui nous sommes, alors nous serons libres. C'est aussi, et ça c'est très important, l'acceptation de la réalité. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne fasse rien. Ça veut juste dire que la réalité, elle est ce qu'elle est. Elle est parfois agréable, elle est parfois désagréable. L'ego, lui, il va chercher tout le temps, rappelez-vous, à aller vers l'agréable et à repousser le désagréable. La conscience, l'être véritable, ne cherche pas ça. Il vit juste ce qu'il a à vivre. D'ailleurs, chaque expérience, de toute façon, apporte quelque chose et fait grandir. Donc, il n'y a pas à aller vers les préférences et repousser tout ce qui est aversion. Je l'accepte et après, derrière, je mets en place éventuellement des actions qui peuvent me faire avancer. Je crois que c'est Épictète qui disait, alors j'ai plus la phrase exacte, mais en substance c'était « Si quelque chose te chagrine, qu'est-ce qui t'empêche de changer ta perception de ce qui te chagrine ?» Et finalement, c'est reconnaître que notre conscience, c'est notre véritable guide intérieur. C'est elle qui nous permet de voir comment fonctionne l'ego,
toutes les souffrances qu'il peut générer et nous permettre de faire le choix de ne plus adhérer à ce personnage qui n'est pas nous, pour aller de plus en plus vers notre être véritable qui va pouvoir nous donner cette liberté intérieure, quel que soit ce que nous ayons à vivre. Mais une fois de plus, j'ai bien expliqué qu'il y a des actions à faire. Quand quelque chose commence à nous priver de liberté à l'extérieur, l'idée, c'est de pouvoir voir à chacun à son niveau ce que l'on peut faire, comment on peut agir. Mais si ça part de l'ego, ça risque effectivement d'être plutôt dans la colère. Alors que si ça part du soi, de l'être psychique véritable, eh bien, ce sera fait sans violence. Et tout ça va nous amener à reconnaître eh bien, l'être véritable que nous sommes. Alors, autre chose importante, c'est rester dans le moment présent. Vous entendez sûrement parler beaucoup de ça, mais pour quelle raison? Parce que l'ego, lui, avec le mental, il amène tout le temps dans le passé, à ruminer le passé, ou dans le futur, à imaginer un futur anxiogène. Alors que la seule réalité, c'est celle du présent. Donc si vous êtes bien centré dans le présent, vous n'êtes pas embarqué par le mental qui, justement, va vous générer toutes ces souffrances. Donc ça, c'est essentiel. Et tout cela, ça développe l'intelligence du cœur plutôt que d'être dans l'intellect. C'est se dépouiller plutôt que d'accumuler du savoir et de l'avoir. En fait, en clair, c'est vraiment faire grandir cette conscience-force qui est en nous pour une vie plus vraie, une connaissance plus vraie et des relations plus vraies. De garder cet état d'ouverture, nous avons besoin d'espace et pas d'idées. Donc c'est avancer d'expérience en expérience et finalement, petit à petit, n'avoir besoin de rien. Et finalement, besoin de rien, ça veut dire travailler sur le détachement. Alors le détachement ne veut pas dire que on veut rien, absolument. On peut avoir, mais on peut aussi perdre. Et c'est accepter qu'à un moment donné, nous puissions perdre. Je ferai d'ailleurs une vidéo plus spécifiquement sur cette notion de détachement. Voilà, il y a certainement encore beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais je pense que la vidéo est déjà un petit peu longue. Je reviendrai peut-être pour détailler certains points. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre des commentaires pour que je précise peut-être certaines choses ou que j'aborde d'autres sujets d'ailleurs. Voilà, j'espère que de nouveau cette vidéo aura été suffisamment claire et puis surtout utile pour vous permettre de continuer sur votre propre chemin de retour vers vous-même pour retrouver cette liberté intérieure. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt.